Bonjour, je suis professeur de français à l'école de langue étrangère BKC. J'habite à Moscou depuis 1 an. L'école me permet à la fois de vivre en Russie et d'enseigner le français dans les meilleures conditions, avec d'excellents collègues et d'excellents élèves. Je vous propose de parler d'un temps du français qui permet de parler de ses habitudes dans le passé, l'imparfait. Nous savons déjà exprimer nos habitudes au présent. Par exemple, mon ami Davidé et moi, nous avons 30 ans. Nous habitons à Moscou, nous prenons la voiture tous les matins, nous allons à l'école, nous disons bonjour aux élèves, nous étudions le russe et le soir, nous finissons à 20 h. Maintenant, pour former l'imparfait, on a besoin de la première personne du pluriel au présent, c'est-à-dire nous, et il suffit de transformer la terminaison du présent, ONS, en la terminaison de l'imparfait, IONS. En bref, on rajoute un I. Autrefois, mon ami Davidé et moi, nous avions 10 ans. Nous habitions à Paris. Nous prenions tous les matins le vélo. Nous allions à l'école. Nous disions salut aux copains. Nous étudions le français. Et le soir, nous finissions à 18 h. Notez que quand le présent comporte déjà un I, on rajoute un I et on prononce « nous étudions ». Vous savez maintenant utiliser l'imparfait avec la première personne du pluriel « nous ». Maintenant, si j'oublie mon ami Davidé et je veux parler de moi et seulement de moi, je récupère la base du verbe toujours avec « nous ». C'est-à-dire pour avoir, have. Pour habiter, habite. Prennent, all, disent, étudient et finissent. Une seule exception, le verbe être. Pour le verbe être, le présent, c'est nous sommes. À l'imparfait, nous étions. Il y a ici une différence entre le radical, la base du présent, et la base de l'imparfait. Notre base est donc it. Maintenant qu'on a notre base de l'imparfait, il nous suffit d'ajouter ces terminaisons. Pour je, AIS. Pour tu, AIS. Il, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Et il au pluriel, AIENT. Pour notre verbe avoir, ça nous donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils, elles avaient. Notez que les 3 personnes du singulier et la 3e personne du pluriel se prononcent de la même manière. Avait, 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 avait. Seuls nous et vous sont différents. Avions, aviez. Pour le verbe être, de même, on arrive à ce résultat. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Nous pouvons maintenant reprendre notre petite histoire. Autrefois, quand j'avais 20 ans, ou quand j'étais jeune, j'habitais à Nice. Tous les matins, je prenais le bus, j'allais à l'université, je disais bonjour au professeur, j'étudiais le japonais et je finissais à 20 h. On peut aussi en construire d'autres. Par exemple, il y a 5 minutes, vous faisiez des erreurs à l'imparfait, vous cherchiez une école pour pratiquer le français, mais vous ne saviez pas où aller. Maintenant, vous le savez. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, et je vous dis à bientôt à l'école de langue étrangère BKC. Au revoir.